Nous sommes en état d'urgence économique, nous voyons les entreprises s'affaisser, perdre des parts de marché et l'économie française elle-même est en grave difficulté. François Hollande au pied du mur, titre Le Figaro qui s'intéresse aux mesures évoquées dans ce rapport de Louis Gallois. Et ce rapport va alimenter le débat parce que Louis Gallois appelle à ne pas renoncer au principe pas renoncer par principe de précaution, à mener la recherche sur les gaz de schiste. Les gaz de schiste, c'est aujourd'hui ce qui dope l'économie américaine. Après, sur la compétitivité prix, si on ne veut pas relever la TVA, pas relever la CSG, il ne reste que la baisse de la dépense publique. Car d'une manière ou d'une autre, il faudra restaurer les marges des entreprises. Le problème des entreprises françaises, c'est juste un problème de coût du travail. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il y a un problème d'innovation, il y a un problème d'investissement, il y a un problème d'épargne. Et le Premier ministre entend s'attaquer aujourd'hui à la question de la compétitivité de notre économie, mais il ne dira pas ce que la droite dit aujourd'hui, c'est que pour rétablir la compétitivité de l'économie française, il faut faire 30 milliards de baisse de cotisations patronales et salariales et les imputer aux ménages français. Il n'y a pas de problème réel de coût du travail en France. En ce sens où si l'on compare par rapport à notre principal partenaire et client qui est l'Allemagne, et si l'on regarde dans l'industrie, c'est quasiment la même chose. Mais si on compare à l'Espagne, c'est très différent. Oui, mais attendez, mais on peut comparer aussi à la Chine, etc. On ne sera jamais compétitif dans ce cadre-là. Si on rentre dans une logique qui est une logique de dumping, ce qui existe, oui, en Espagne c'est moins fort, en Grèce c'est encore moins fort. Quand vous voyez que l'Europe propose à la Grèce de devenir une zone franche, si on rentre dans cette logique de dumping, on s'en sortira pas. Je préfère, par exemple, qu'il y ait une augmentation de la TVA. Pourquoi ? Parce que la TVA touche en partie, pas totalement, mais elle touche en partie directement les importations. Il ne s'agit pas simplement de réfléchir à telle ou telle mesure. Il s'agit d'une politique d'ensemble, cohérente, qui puisse justement donner à nos entreprises davantage de force et à nos salariés davantage de confiance. Derrière le mot de compétitivité, il y a le mot de croissance et il y a surtout le mot d'emploi. Le voilà, ce fameux rapport sur la compétitivité. Louis Gallois était donc à Matignon ce matin pour le remettre au Premier ministre. Je propose 22 mesures principales. Je dis principales parce qu'il y en a d'autres. 22 mesures principales, d'une part, pour arrêter la glissade, arrêter le décrochage, soutenir l'investissement. C'est ce que j'appelle avec mes mots le choc de compétitivité qui est en fait un choc de confiance. Et je crois que tous les Français devraient lire le rapport Gallois. Et je lui souhaite un destin de best-seller tellement il est édifiant. Il est mobilisateur pour tous les citoyens, que ce soit des salariés, des patrons, des consommateurs, bref, des Français. Louis Gallois, vous préconisez un choc de compétitivité sur 1 an, 2 ans maximum. Le gouvernement, lui, a l'air un peu moins pressé. Il parlait à un moment de 3 ans. On verra. J'attends de voir ce que le gouvernement va décider demain. En tout cas, il est libre. Vous n'a rien dit sur le sujet pour l'instant. Non, il ne m'a rien dit. En tout cas, il est libre, parce que mon rapport n'est pas un rapport du gouvernement. La meilleure chose que je puisse faire pour aider le gouvernement, c'est de lui dire ce que je pense. Après, il a un angle de vision différent du mien. Il choisit. Nous préconisons un certain nombre de mesures à l'UMP sur la compétitivité. J'observe que Louis Gallois arrive exactement aux mêmes conclusions que nous, sur tous les sujets. Je soutiens donc le rapport Gallois. Et je considère que si François Hollande venait à changer de cap, et donc à ce titre à reprendre les propositions du rapport Gallois, quitte à se renier lui-même, eh bien il doit savoir que alors je serai naturellement à ses côtés dans l'intérêt de la France. On sauve les banquiers, on expulse les ouvriers. Bankia, la 4e banque du pays, comparaît aujourd'hui devant la justice. 33 cadres dirigeants sont jugés pour escroquerie et usage de faux. Une première en Espagne. Nicolas Sarkozy devrait être entendu cette semaine par le juge Gentil dans le cadre de l'affaire Bettencourt. C'est une information de nos confrères européens. Son audition était visiblement programmée vendredi dernier, mais d'après Europe 1, l'ancien chef de l'État était alors indisponible. Une audition, je vous rappelle, dans le cadre de l'enquête sur un éventuel financement illicite de la campagne présidentielle de 2007. En Espagne, même après la saisie de son appartement, l'emprunteur doit toujours rembourser son prêt. En 3 ans, 500 000 familles ont été expulsées. Dans le même temps, les dirigeants de Bankia se sont octroyés des bonus faramineux en maquillant les comptes.
Pendant ce temps, Barack Obama et Mitt Romney avalent les kilomètres pour tenter de convaincre les électeurs. À 48 heures des résultats de la présidentielle, les deux candidats sillonnent les États clés. Rien qu'hier, le président sortant a parcouru plus de 6000 km, tandis que Mitt Romney en effectuait plus de 2000. Les derniers sondages sont extrêmement serrés, mais donnent un très court avantage à Barack Obama. Les sondages étant très serrés, les attaques se font de plus en plus virulentes dans chaque camp. Plus de pouvoir aux grandes banques, ce n'est pas le changement. 5 000 milliards d'impôts en moins pour les plus riches non plus. Refuser de donner des détails de votre politique avant l'élection, ce n'est vraiment pas le changement, mais une ruse vieille comme le monde. Je l'ai dit à Barack Obama hier soir, Mitt Romney s'en mêle tellement les pinceaux à dire tout et son contraire qu'on va bientôt lui offrir un boulot de contorsionniste au Cirque du Soleil. Il allait créer des emplois, rappelez-vous, c'était son objectif. Mais au lieu de ça, il s'est focalisé sur l'Obamacare qui a tué des emplois. Il a dit qu'il allait réduire de moitié le déficit public, il l'a doublé. Il a dit que le taux de chômage atteindrait 5,4%. On a appris vendredi qu'il était à 7,9%. C'est 9 millions d'emplois en moins que prévu. Moi, Bill Clinton, je vous ai ramené le président le plus con de l'histoire. Ah, merci Bill, je suis très touché par ton invitation. Mon Dieu qu'il est con. Mais il y a plus con que lui, c'est Mitt Romney. Ah, ça c'est vrai. Je l'ai battu au puissance 4. Voilà. Alors votez Obama. Thank you. Entre l'archipel tropical d'Hawaï et les plaines désolées de Mars, a priori aucun point commun. Et pourtant, les derniers résultats envoyés par le robot Curiosity révèlent le contraire. Le sol martien analysé a la même composition minérale que certaines roches volcaniques sur Terre, et notamment celle trouvée sur les flancs du volcan Mauna Kea à Hawaï. La roche, de la taille d'un ballon de football, est la première pierre analysée par Curiosity. Une surprise pour les scientifiques, sur Terre, la présence de volcans est synonyme de vie. Terrible accident en Pennsylvanie. Un enfant de 3 ans a été tué par une meute de chiens sauvages dans un zoo de Pittsburgh. Le petit garçon était avec sa mère quand il est tombé d'une rambarde passant par-dessus le grillage de protection de l'enclos. Une enquête a été ouverte.